Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. Je vous retrouve pour la guidance des énergies du mercredi 17 juillet. J'espère que vous allez tous très bien, que la pleine lune n'a pas eu trop d'effet sur votre sommeil cette nuit et que vous avez passé une nuit paisible et que vous êtes en forme pour aborder cette nouvelle journée qui commence. Alors aujourd'hui, on aura comme d'habitude les prédictions du Petit Lenormand. Vous pouvez choisir votre tas, le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. On aura toujours, avec l'oracle de la sagesse, un petit message pour nous guider. Et puis avec l'oracle du monde, on aura la guidance. Donc normalement, je tire 3 cartes, mais là ce matin, il y a 4 cartes qui sont venues. Et elles sont toutes tombées. Les 4 cartes sont tombées. Je ne les ai pas tirées moi-même, elles sont vraiment tombées toutes seules. Donc on va voir ce que ça a à nous dire pour aujourd'hui. Alors on va commencer donc avec le premier tas. Donc nous avons le mont et la lettre. Alors en cette journée, on peut rencontrer des difficultés par rapport à un contrat, par rapport à un acte, par rapport à une signature. Ça peut être dans le cadre juridique, dans le cadre professionnel, dans le cadre personnel. Il se peut qu'on ait des difficultés, par exemple, à contacter une personne ou bien qu'il y ait des retards par rapport à un contrat, une signature, quelque chose qui devait se faire, qui doit se faire dans les prochains jours et vous êtes un petit peu, pris dans des démêlés administratifs, on va dire. Voilà, il va y avoir des petits retards, des petites difficultés, rien de grave, mais vous devrez peut-être emprunter un autre chemin, revoir vos plans, voire accepter peut-être de patienter. En tout cas, voilà, pour aujourd'hui, il y aura des petits couacs, des petits désagréments passagers en ce qui concerne voilà, quelque chose d'écrit, un écrit, donc le résultat de quelque chose, une lettre que vous attendez, quelque chose voilà, d'écrit, un message écrit que vous attendez. On va regarder le tas numéro 2. Alors, nous avons le chien et l'homme. Alors, aujourd'hui, vous aurez affaire à un homme fidèle, un homme sincère, un homme honnête, sur lequel vous pourrez compter. Donc, ça peut être un ami, ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être un partenaire professionnel, ça peut être une nouvelle rencontre aussi amoureuse, par exemple. Donc si vous avez des signatures dans le domaine du travail ou que vous allez travailler avec un homme aujourd'hui, vous pouvez déjà être sûr que c'est un homme loyal. Vous pouvez avoir confiance. Idem sur le plan relationnel, vous serez en bonne compagnie aujourd'hui. En tout cas, cet homme sera prêt à vous aider. C'est un homme fiable, un homme sur lequel on peut compter. Donc on sera en bonne compagnie aujourd'hui. Alors, pour le tas numéro 3, nous avons l'anneau et la clé. Donc, deux excellentes cartes qui vont très très bien ensemble. Donc, la clé, elle ouvre tout. C'est le succès, c'est la solution qui arrive. L'anneau, il va représenter tout ce qui est engagement. Donc, ça peut être une solution qui est trouvée au sein d'un couple. Hein, s'il y avait eu par exemple une dispute, ça peut être une solution trouvée à un problème lié à un contrat, un petit peu comme la lettre. Donc du coup, là, c'est vraiment l'inverse. On a d'un côté ceux qui seront bloqués et d'un côté ceux qui auront la solution. Donc là, on a cette idée de justement quelque chose qui se débloque en lien avec une association, avec une signature, avec un engagement. Donc si vous deviez vous engager avec quelqu'un ou dans un contrat, dans une association, avec quelqu'un, donc mariage, etc. par exemple, ou décider de vivre ensemble, etc. Peut-être que là, aujourd'hui, vous allez avoir la clé de la maison, par exemple. Ou bien vous allez signer un accord, signer quelque chose, signer un crédit, quelque chose qui vous engage, qui va être très positif pour vous. Hein. Autant dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel. Hein. Ça peut être un prêt bancaire, ça peut être un bail, une vente de maison, ça peut être un mariage. Voilà, il y a un engagement positif pour vous, en tout cas. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'a à nous dire l'oracle du monde. Alors, je rappelle, hein, les cartes sont tombées. Hein, voilà. Donc là, c'est que les énergies sont quand même assez fortes quand ça arrive. Surtout quand c'est 4. Hein. Alors, elles sont tombées les unes après les autres.
Et puis, les deux dernières sont tombées ensemble. Alors, effectivement, donc aujourd'hui, on a le carrefour, le doute, l'inaptitude et la chance. Donc là, ces énergies-là, on rejoint encore les énergies de la pleine lune. Hein. On est vraiment à un carrefour de notre vie. On voit bien qu'on a laissé derrière nous quand même pas mal de choses. Hein, on a bien déblayé, j'ai envie de dire. Et puis bah là, il va falloir continuer. Et malgré le fait qu'on peut avoir certains doutes, certaines peurs, certaines appréhensions, un manque de confiance en soi sûrement, peut-être pour certains, qui fait qu'on se met soi-même des bâtons dans les roues encore une fois. Et pourtant, on est protégé, on a la chance de notre côté. Donc, il faut vraiment accepter les changements là qui se profilent et les accueillir au contraire. Et puis, essayer justement d'avancer malgré nos doutes, de se faire confiance en l'univers. Et même si on n'a pas encore si on a encore certaines choses certainement aussi à travailler, hein, la carte de l'inaptitude, elle veut aussi nous dire qu'on a, bien sûr, on a encore des blessures, certaines choses à travailler et qu'au contraire, il faut pas se retourner vers le passé, il faut vraiment regarder devant. Donc, n'ayez crainte, ne vous embarrassez pas avec vos doutes et vraiment si quelque chose, un projet, une relation vous tient à cœur, foncez parce que il faut faire vos choix, il faut avancer. On n'a pas le choix, de toute façon, on ne peut pas regarder derrière. Il faut vraiment, il y a une chance à saisir, il y a une opportunité. On a l'avenir devant nous, cette carte, c'est un petit peu la carte de la destinée finalement. Hein. Donc, il faut vraiment ne pas s'embarrasser, vous voyez, à essayer de démêler le vrai du faux finalement. Il faut vraiment avoir foi, tout simplement. Et parfois, c'est un petit peu avancer comme ça, oui, en ayant foi en son destin, tout simplement. Ne pas s'embarrasser avec les doutes. C'est plus vraiment le moment, finalement. C'est plus le moment de là, il faut avancer. Et on a peut-être passé ce début juillet justement à trop y penser. Et maintenant, il faut agir. On est vraiment à un moment donné là où il faut se lancer. Il faut se faire confiance. On va regarder le message de la sagesse. Donc nous avons la magnifique carte. J'adore la couleur. Donc nous avons les changements de la Terre. Elle est magnifique cette couleur. C'est vraiment couleur de l'espoir. J'aime beaucoup cette carte. Alors cette carte, elle nous dit de ne pas avoir peur des changements actuels. Bah, effectivement, alors vraiment, elle tombe à pic, elle est vraiment en résonance avec ce carrefour, avec cette chance à saisir là, avec la destinée en route. C'est marrant comme les cartes se font vraiment écho là. Donc on nous dit, n'ayez pas peur des changements actuels. On nous dit que s'il y a des obstacles sur notre route, ils nous conduisent vers notre futur plus clair et plus lumineux. Et que ces pierres, donc ces obstacles qui vont se mettre, ces étapes à franchir, ce sont comme des pierres finalement qui pavent notre chemin. Elles sont le chemin. Donc les obstacles que l'on rencontre sont le chemin. Ils font partie. Ils ne sont pas là pour bloquer le chemin. Ce sont le chemin. Voyez, ils font le chemin. Donc il faut accepter encore toute cette peur et toute cette confusion finalement qui est en nous pendant ce changement. Et au contraire, il faut l'accueillir. Donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Il faut être vraiment... il faut aller dans le sens de la vague finalement. Il faut vraiment aller dans le sens de ce changement et accepter que certaines choses soient terminées ou ne fonctionnent plus. Peut-être qu'il y a encore un an, ça fonctionnait, ça marchait, ça vous convenait. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et certaines choses ne durent pas toute une vie. Et c'est important de comprendre que parfois, on traverse certaines phases et elles ont une fin. Il y a un cycle comme le cycle des saisons. Et il faut s'adapter, vraiment. C'est vraiment ça. Donc, on vous dit aussi de déterrer tout ce qui est enfoui dans votre cœur et de le laisser remonter pour guérir. Que c'est nécessaire d'accueillir tout ce qu'il y a, d'aller déterrer au fond de votre cœur tout ce qui vous pèse, hein, encore une fois, pour le laisser partir, pour le laisser guérir. Alors bien sûr, c'est pas grave parce que quand on va chercher à l'intérieur comme ça, quand on va gratter là où ça fait mal,
on va retourner, on va toucher là où effectivement il y a certaines choses qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de ressentir, qu'on n'a pas envie de remettre en surface. Mais il faut y aller. Si on veut guérir, il faut aller chercher ce qu'il y a dans l'abcès. C'est un petit peu l'idée de cette carte. Donc elle vous dit aussi de faire place dans votre cœur, donc de faire de la place justement en allant déterrer ces peurs, toutes ces mauvaises énergies dans votre cœur. On va faire de la place du coup pour de belles choses. Donc c'est important de libérer de la place en se libérant de ces peurs, de ces confusions, de ces blessures, pour pouvoir faire de la place justement pour de belles choses, pour ce qui s'annonce, pour ce qui va arriver, vous voyez. Et là ça fait vraiment écho à la carte du trèfle. Donc faites de la place dans votre cœur pour voir les belles énergies s'y loger finalement. Hein. C'est un petit peu ça. Soyez prêts à débuter la plus belle période de votre vie. Le message de cette carte, il est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Je crois que c'est la première fois que je la tire en guidance avec vous. Et je trouve que vraiment le message fait vraiment écho à l'oracle du monde. C'est vraiment, ils se répondent, c'est hallucinant. Hein. C'est vraiment hallucinant, c'est très pertinent et ça prouve bien qu'il faut vraiment aller chercher en soi tout ce qu'il y a à nettoyer finalement. Même si ça fait mal, même si c'est dur, il faut aller faire de la place pour accueillir les belles choses. C'est vraiment, le message est vraiment magnifique. Il y a de belles choses qui vont arriver, on est en fin de cycle, on est en purification, en épuration, et il faut faire de la place pour le renouveau finalement. J'espère que ce message vous parlera, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à très bientôt. Merci les amis, au revoir.